Est-il vrai que le saint prophète de l'islam, paix et bénédiction sur lui, a épousé la mère des croyants, Hazrat Aïcha radiallahu anha, quand elle n'avait que 9 ans? Avant de passer à la réponse, il est important de rappeler le principe fondamental de la contextualisation. Il faut savoir que le messager de Allah, paix et bénédiction sur lui, n'a pas eu que des amis. Les personnes se positionnant dans la partie adverse n'ont pas été gentilles du tout à son égard. Et malheureusement, on l'a traité tantôt de poète par rapport à la révélation coranique et tantôt de mage. L'idée unique étant de renier et faire renier le message divin. À cette même époque, il eut le très déplorable incident connu sous le nom de la diffamation du ifk. J'en ai le visage qui rougit, mais je dois le citer. Diffamation voulant dire que Hazrat Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, a trompé son époux, à savoir le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous pouvez le constater, l'attaque de l'ennemi a été très sévère sur la personne du prophète, mais jamais nul individu n'en s'est pris sur l'âge qu'avait son épouse le jour des noces. Ce qui doit nous mener à conclure que peu importe son âge, ceci était communément accepté par les gens de l'époque et que cette pratique était monnaie courante. Après ce rappel, passons à la réponse et essayons de comprendre l'âge réel qu'avait la mère des croyants quand elle eut l'immense bonheur d'épouser la fierté de l'humanité, paix et bénédiction sur lui. Les Arabes ne donnaient pas une grande importance au calendrier. Ils se référaient de manière relative à des événements inoubliables. Ils vont ainsi dire que notre saint prophète, paix sur lui, est né 50 jours après l'événement de l'éléphant. Pour la compréhension du sujet, retenez 3 dates clés, à savoir l'an 610, marquant le début de la révélation coranique qui s'est achevée en 632, et la date de l'hégire, en 622, désignant le déménagement de la Mecque vers Médine. Le mariage en question a eu lieu 7 mois après l'hégire selon une version ou bien 18 mois selon une autre. Dans cet exposé, les dates les moins favorables quant à l'âge de Hazrat Aïcha seront utilisées pour démontrer l'erreur historique malgré cette approche. Et donc, selon l'hypothèse faite qu'elle n'avait que 9 ans lors du mariage, on repart en arrière depuis 622 et non depuis 623, ce qui donne comme année de naissance l'an 613. Est-ce correct? Les réponses arrivent en n'oubliant pas le principe de la contextualisation. Man rapporte les noms de certains compagnons du prophète comme étant les As-Sabiqun al-Awwalun, terme désignant les tout premiers à embrasser l'islam, à savoir dès les premières années de la révélation. On y retrouve des noms tels Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqqas et beaucoup d'autres encore, radiallahu anhum. Et ensuite est cité Hazrat Aisha radiallahu anha. La liste continue avec Sayyidina Abu Huzaifa, Ammar ibn Yasir, etc. radiallahu anhum. Si on suppose que l'âge de pouvoir prendre une telle décision exige de l'enfant d'être dans la tranche des 5 à 7 ans, alors on peut dire que notre mère spirituelle avait 5 ans, 6 ans ou bien 7 ans au début de la révélation, quand elle a fait son choix d'embrasser l'islam. Le calcul est de nouveau extrêmement simple. On se retrouve dans les 17 ans et demi à 19 ans et demi au mariage et non pas à l'âge hypothétique de 9 ans. Ce calcul est fait dans les conditions les moins favorables par rapport à l'âge de Hazrat Aisha anha, car il est probable que le mariage ait eu lieu 18 mois après l'hégire et non 7. Un autre argument pour déterminer l'âge de la mère des croyants est le fait que nous savons pertinemment bien que sa sœur aînée, demi-sœur pour être exact, est née en 595.
Cette dernière a décidé de suivre les principes coraniques à l'âge de 15 ans. Les souvenirs diront que sa sœur Sayyidatina Aisha radiallahu anha l'a accompagnée dans son choix. De nouveau, un peu d'algèbre suffira pour donner l'âge de 17 ans et demi, voire de 19 ans et demi, lors de la cérémonie de mariage. Une autre information solide, et de nouveau par rapport à Hazrat Asma radiallahu anha, est qu'elle a 10 ans en plus que sa petite demi-sœur. Le commun des mortels en déduira que notre Sainte Mère est née en 605. En supposant que cette dernière s'est mariée 7 mois après l'hégire, on pourra dire qu'elle était âgée de 17 ans et demi. Il y a une dizaine d'arguments historiques allant dans le même sens que les trois exposés ici. Mais je pense qu'il est clair que notre mère spirituelle ne s'est pas mariée à 9 ans. Et, de nouveau, peu importe en réalité l'âge à laquelle les noces ont été faites, ce qui compte est que dans son contexte, cela était tout à fait correct. Seuls ceux et celles qui débordent d'amour bâtiront le monde heureux et éclairé du futur. Que le Créateur, l'unique, le Tout-Puissant, nous guide vers le bonheur éternel et qu'il nous fasse partie des personnes qui participeront activement à la construction d'un havre de paix. Amin. Que le salut soit sur les vertueux.